Le président de la République arrive à Médine dans le cadre d'une visite au lieu saint. Le Premier ministre réaffirme lors de l'ouverture du 12e Forum régional maritime et côtier l'engagement de la Mauritanie en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité marine. Ouverture de la première édition de l'exposition commerciale mauritano-turque Mouritruc Expo 2026 à Nouakchott. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce matin, ce lundi, à Médine, en Arabie Saoudite, en visite à la mosquée du prophète, paix et salut sur lui. Le président de la République a accompli la prière à la mosquée du prophète, paix et salut sur lui, s'est recueilli au Rawda al-Sharifa, l'espace situé entre le tombeau du prophète et sa chair, et a eu l'honneur de saluer le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui et ses deux compagnons, que Dieu les agrée. Le président de la République a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Prince Mohammed Ben Abdelaziz de Médine par son Altesse, le prince Salman Ben Sultan Ben Abdelaziz, émir de la région de Médine, l'ingénieur Fahd Ben Mohammed Al-Boulayhi, secrétaire général de la région, le général de brigade Youssef Abdullah Zahrani, directeur de la police de la région, Brahim Ben Abdullah Bari, directeur du bureau des cérémonies royales de la région, aux côtés d'autres responsables. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, avait quitté ce matin Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, pour Médine, en Arabie saoudite, afin de visiter les deux lieux, ou bien les lieux saints. Du Forum régional maritime et côtier. Le Premier ministre Mokhtar Ould Cheikh a prononcé un discours à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 12e édition du Forum régional maritime et côtier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le partenariat régional pour la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, à Nouakchott, tradition de ce discours avec Bokar Baïlaba. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Cheikh, a déclaré que le forum est devenu un cadre essentiel de consultation, de coopération et d'action pour la préservation des espaces marins et côtiers. Remerciant les pays et organisations participants, les organisateurs et tous les partenaires techniques et financiers pour leur engagement continu au service de cette cause commune. Il a rappelé la 11e session du forum tenue en Guinée-Bissau, soulignant qu'elle a constitué une étape importante dans le renforcement de la coopération régionale et la consolidation de la conscience collective des défis environnementaux, affirmant que ces défis qui deviennent de plus en plus graves et que les pays de la région sont confrontés aux effets du changement climatique. À l'érosion côtière, à l'élévation du niveau de la mer, ainsi qu'à la dégradation progressive de la biodiversité marine, à la pêche illicite non déclarée et non réglementée, et au risque croissant de pollution marine, des facteurs qui menacent les économies et les écosystèmes. Il a souligné que la réponse à ces défis doit être collective, ambitieuse et durable, conciliant la protection de l'environnement, la création d'emplois des jeunes et la réalisation de retombées économiques au profit des populations,
tout en préservant les intérêts des générations futures. Le Premier ministre a précisé que l'engagement de la Mauritanie dans ce domaine s'inscrit dans la vision clairvoyante du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a fait de la durabilité environnementale un axe essentiel de son programme national en établissant un modèle de développement équilibré qui concilie la protection des ressources naturelles et la promotion d'une croissance économique inclusive. Il a ajouté que le gouvernement a œuvré à traduire cette vision en politique et programmes concrets à travers l'adoption et la mise en œuvre de cadres stratégiques structurels, notamment la stratégie nationale pour une croissance accélérée et de la prospérité partagée, la stratégie nationale pour l'environnement et le développement durable et les contributions déterminées au niveau national en plus d'une série d'outils de planification sectorielle axés sur les domaines marins et côtiers. Il a indiqué que ces cadres ont permis de renforcer la gouvernance environnementale, développer le cadre juridique et institutionnel, améliorer les mécanismes de planification et de gestion, mettant en œuvre des programmes et projets de terrain visant à protéger les côtes, à préserver la biodiversité et soutenir les communautés locales. Saluant le lancement de projets innovants dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles au profit des communautés côtières vulnérables, considérant qu'il reflète l'ambition commune de concilier la protection des écosystèmes, le renforcement de la capacité d'adaptation au climat et l'amélioration des conditions de vie des populations. Le Premier ministre a indiqué que ses ambitions s'inscrivent pour la Mauritanie dans une vision claire de gestion durable et intégrée des espaces marins et côtiers, basée sur l'équilibre entre les différentes activités économiques, tout en garantissant l'exploitation responsable des ressources, la préservation des écosystèmes et la promotion du développement économique. Il a ajouté que cette vision se concrétise par des réformes structurelles, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la gouvernance des zones marines et côtières, la modernisation des outils de planification et le renforcement des capacités de surveillance maritime pour lutter contre la pêche illicite et assurer la protection de la souveraineté maritime. Au niveau régional, le Premier ministre, M. Mokhtar Ndjaye, a affirmé que la Mauritanie reste pleinement engagée dans le cadre de la Convention d'Abidjan, convaincu que le renforcement de la coopération est le seul moyen de relever efficacement les défis communs. Au niveau international, il a salué la ratification par la Mauritanie de l'accord sur la biodiversité marine dans les zones situées au-delà de la juridiction nationale, soulignant que cela témoigne de la volonté du pays de contribuer activement à une gouvernance mondiale des océans de manière plus juste et plus efficace, appelant à redoubler d'efforts pour parvenir à une ratification universelle de cet accord et une bonne préparation de la première conférence des parties, soulignant que l'avenir des océans dépend de la capacité collective à transformer les engagements en actions concrètes. Enfin, le Premier ministre a rappelé que les océans représentent une richesse vitale pour les peuples, étant au cœur de la sécurité alimentaire, de l'adaptation au climat et du développement durable, exhortant les participants à faire de cette session une étape marquante pour l'unité, l'engagement et l'action commune au service des peuples de la région. Les travaux de la 12e édition du Forum régional maritime et côtier organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le partenariat régional pour la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l'Ouest ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. C'est le Premier ministre M. Mokhtar Ould Cheikh qui a présidé le lancement de ce forum. Retour à Bokarboy là-bas. Ce forum constitue une plateforme de haut niveau réunissant décideurs, experts et représentants de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers. Objectif : échanger des expériences, présenter les meilleures pratiques et renforcer la coopération régionale dans le domaine de la protection des côtes et des mers. Et dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mensouda Mint Bahamoud Mohamed Lardaf, a déclaré que le Forum régional de partenariat pour la conservation des zones côtières et marines en Afrique de l'Ouest constitue un cadre régional stratégique dédié à la protection et à la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers. Elle a indiqué que la Mauritanie a redoublé d'efforts en matière de gouvernance environnementale et de gestion durable des zones marines et côtières,
soulignant qu'au niveau institutionnel et législatif, plusieurs réalisations importantes ont été enregistrées, notamment l'adoption de la nouvelle loi relative aux évaluations environnementales et sociales en juin 2025. Une loi qui renforce l'intégration des préoccupations environnementales dans les politiques et projets de développement. Elle a ajouté que le cadre stratégique national a été renforcé par la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Il a indiqué qu'au niveau de la gestion des espaces marins et côtiers, des progrès importants ont été réalisés grâce à la création de la réserve marine Baie de l'Étoile, qui constitue une étape importante dans la conservation de la biodiversité marine et le renforcement de la résilience des écosystèmes, soulignant que la Mauritanie a déployé des efforts importants pour protéger la bande côtière, notamment en comblant un certain nombre de brèches côtières, et ce qui a contribué à réduire les risques d'érosion et protéger les communautés voisines. Ainsi, les espaces marins et côtiers en Afrique de l'Ouest sont confrontés à des défis majeurs de nature transfrontalière. Malgré les avancées notables et un niveau de conservation globalement satisfaisant, les zones côtières et marines en Afrique de l'Ouest demeurent, à l'instar de celles du reste du monde, confrontées à des défis majeurs dont la nature transfrontalière appelle une responsabilité collective. Parmi ces défis figurent l'érosion de la biodiversité, la pollution marine, la dégradation des habitats, l'exploitation non durable des ressources naturelles, notamment les ressources halieutiques, les effets de plus en plus perceptibles du changement climatique, l'urbanisation accélérée des littoraux et bien d'autres. Ces enjeux nous rappellent que le destin de notre océan devra être une préoccupation commune et que seule une action collective, coordonnée et ambitieuse nous permettra d'y répondre efficacement. Le slogan du forum place chacun devant une responsabilité collective. Un slogan qui constitue un choix stratégique pour l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Une évidence s'impose. La santé des océans conditionne la durabilité de l'économie bleue. C'est pourquoi il est impératif de promouvoir une nouvelle gouvernance des espaces marins et côtiers fondés sur la connaissance scientifique, la coopération régionale, la responsabilité collective et l'équilibre entre exploitation économique et préservation des écosystèmes. Dans cette optique, la Commission de l'UEMOA entend jouer pleinement son rôle de facilitateur et de catalyseur de l'action régionale. Notre ambition est de contribuer à bâtir une vision partagée de l'économie bleue en Afrique de l'Ouest, capable de concilier croissance économique, protection des ressources naturelles et inclusion sociale. Au terme des allocutions, le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, a visité l'exposition organisée en marge du forum qui comprend 22 stands représentant les différents pays participants, présentant des modèles de produits marins, d'activités et d'expertise liées à l'économie bleue et à la protection des ressources côtières et marines. Enfin, l'accueil de ce forum par la Mauritanie confirme son engagement à protéger l'environnement et préserver la biodiversité marine et côtière, en soutien aux efforts conjoints pour relever les défis environnementaux et de développement dans la région. Les rideaux sont tombés hier soir au complexe olympique de Nouakchott sur la 3e édition de l'exposition Expo Mauritanie 2026. La clôture de cette exposition a été supervisée par le Premier ministre Al-Mokhtar Ould Ndiaye. Retour sur cet événement avec Fatima Tati. Fabriqué en Mauritanie, thème de la 3e édition de l'Expo Mauritanie 2026, organisée au complexe olympique de Nouakchott. L'événement met en lumière les capacités nationales de production, les innovations des entreprises ainsi que les opportunités d'investissement dans les secteurs industriels, commerciaux et de services. L'occasion pour le Premier ministre Mokhtar Ould Ndiaye de parcourir les différents pavillons, découvrant les projets et initiatives portés par les acteurs économiques. À l'issue de cette visite, il a livré une appréciation globale de la dynamique observée, soulignant une évolution notable du secteur industriel national au cours des dernières années. En cohérence avec la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, axée sur la souveraineté économique et la valorisation des ressources.
Il a affirmé que ces impressions recueillies lors de cette visite confirment celles exprimées dès l'ouverture de l'exposition. Notons que le secteur industriel connaît aujourd'hui une dynamique accélérée, résultat d'un travail structuré visant à renforcer la souveraineté nationale, créer de la valeur ajoutée et générer des emplois. Le gouvernement, en partenariat avec le secteur privé, poursuit ses efforts pour concrétiser cette vision. Parmi les principaux défis, la question de l'électricité demeure centrale. Il a affirmé que des solutions concrètes sont engagées, notamment à travers la réalisation de projets énergétiques majeurs, avec la construction de centrales électriques qui permettront d'augmenter significativement la capacité de production nationale dans les prochaines années, pouvant atteindre environ 500 MW. En parallèle, il a affirmé que le développement des réseaux de transport d'électricité se poursuit, avec des projets structurants dont l'interconnexion entre Nouakchott et Néma. Cette dynamique a également conduit à envisager la création d'une nouvelle zone industrielle adaptée à l'expansion du secteur. Il a noté que cette croissance doit s'appuyer sur des piliers essentiels, notamment le respect des normes de qualité, la valorisation de la main-d'œuvre nationale et le renforcement de la valeur ajoutée. Elle nécessite aussi un effort accru en matière de formation et une meilleure adéquation entre les compétences et les besoins du marché. D'autres secteurs stratégiques tels que l'agriculture, la pêche, les mines et l'élevage connaissent également des évolutions importantes avec des projets en cours et à venir, a-t-il souligné. Malgré des perspectives prometteuses, la concrétisation de ces opportunités reste liée à l'engagement collectif et à la convergence des efforts entre les citoyens et les institutions. Le Premier ministre a également salué l'implication du secteur privé national, acteur clé de cette dynamique économique. À noter que cette édition de l'Expo Mauritanie a rassemblé des dizaines d'entreprises et d'institutions réparties sur plus de 200 stands représentant les différents secteurs de production et de services du pays. Le ministre secrétaire général à la présidence de la République, M. Moulay Ould Mohamed Laqraf, a procédé ce lundi au palais présidentiel à Nouakchott au nom du président de la République à la décoration de plusieurs employés de la présidence de la République à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Les distinctions ont été attribuées comme suit. Au grade de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Ahmedou Mohamed Brahim Mahjoub, chef du service de maintenance. Médaille d'honneur de première classe, M. Mohamed Lemine Mahfoud Babana, chef d'équipe. M. Sid Mohamed Yahya Eliel, chef d'équipe. Médaille d'honneur de deuxième classe, Mme Jamilatou Mokhtar Abedi, secrétaire au service du protocole, M. Omar Aliou Tcherno, chauffeur, M. Azman Mohamed Biram, serveur, M. Bilal Messara Koumba, cuisinier au palais des Congrès. Sur le plan parlementaire, le premier vice-président de l'Assemblée nationale a présidé ce matin au siège de l'Assemblée le lancement des activités d'un groupe parlementaire dédié à la lutte contre la malnutrition. Les détails avec Absalo. À Nouakchott, la lutte contre la malnutrition s'invite au cœur du travail parlementaire. Une équipe parlementaire dédiée à cette problématique a été officiellement lancée au siège de l'Assemblée nationale. Les autorités ont souligné que la malnutrition demeure un défi majeur aux répercussions importantes sur la santé publique, le développement et la cohésion sociale, appelant à renforcer les efforts en faveur des populations les plus vulnérables. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Sidney Sourna, a pour sa part souligné l'importance de cette initiative dans la lutte contre la malnutrition. La malnutrition, question de justice sociale, elle révèle les inégalités les plus profondes de nos systèmes. Elle touche d'abord les plus vulnérables, ceux qui ont moins de voix, ceux que l'on entend trop peu. Et pourtant, nous savons que les solutions existent. Nous savons qu'il faut faire ce qu'il faut faire.
nous connaissons les leviers à actionner. Ce qui manque, ce n'est pas la connaissance, c'est le courage politique. Le chef de l'équipe parlementaire, le député Sow Oumar Abdullah, a mis en avant le rôle de ce cadre dans la mobilisation des ressources et le suivi des politiques publiques. La malnutrition demeure un défi majeur aux conséquences profondes sur la santé publique, le capital humain et la cohésion sociale. Elle affecte particulièrement les couches les plus vulnérables et compromet durablement les perspectives de développement. Consciente de l'ampleur de cet enjeu, l'Assemblée nationale a décidé de créer un groupe parlementaire thématique consacré à la lutte contre la malnutrition. La représentante de World Vision, Mme Fedora Per-Luis, a salué cette initiative, y voyant un engagement fort en faveur du bien-être des enfants. Investir dans la nutrition, c'est investir dans le capital humain et dans une croissance durable et inclusive. Investir dans la nutrition, c'est investir dans les enfants, dans les filles et ceux et celles qui vivent avec un handicap. Cet effort de mise en place d'une commission nutritionnelle s'inscrit pleinement dans la dynamique du mouvement Scaling Up Nutrition, le SON System, et dans l'engagement national à renforcer la gouvernance multisectorielle en intégrant la nutrition au sein des politiques publiques, notamment dans les secteurs productifs tels que l'agriculture, l'élevage et la production. Dans cette dynamique, le rôle du Parlement est déterminant. Le renforcement des capacités des parlementaires sur les enjeux nutritionnels apparaît essentiel pour soutenir efficacement les fonctions de législation, de plaidoyer et de contrôle de l'action publique en faveur de la nutrition. Une initiative qui traduit la volonté des pouvoirs publics et de leurs partenaires de renforcer la lutte contre la malnutrition en Mauritanie. La Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de Mme Valamini, sa présidente, à l'examen de 3 projets de loi. Le premier porte sur l'accord portant création du mécanisme africain de facilitation du soutien juridique. Le second sur un accord sur les échanges commerciaux et la coopération économique et technique entre notre pays et l'État du Qatar. Et le troisième projet de loi porte sur un accord sur la promotion et la protection mutuelle des investissements entre notre pays et l'État du Qatar. Au cours de la réunion, la Commission a suivi une présentation faite par le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdullahi Ould Suleiman Ould Cheikh Sidiya, qui a passé en revue les clauses de ces accords et les résultats attendus. La première édition de l'exposition mauritano-turque des produits Mauri-Turk Expo 2026 a ouvert aujourd'hui à Nouakchott ses portes devant le public. Cette exposition est organisée par la Fédération des femmes entrepreneurs et femmes d'affaires en coopération avec le groupe Arbah pour le commerce international et les services publics. Absalou. À Nouakchott, la coopération économique entre la Mauritanie et la Turquie se renforce à la faveur de l'exposition Mauri-Turk Expo 2026. Organisé dans la capitale, cet événement vise à promouvoir les échanges commerciaux et à renforcer les partenariats entre opérateurs économiques des deux pays. Les organisateurs ont indiqué que cette exposition constitue une plateforme d'échange permettant de rapprocher les acteurs du monde des affaires et de développer de nouvelles opportunités d'investissement. Ils ont également souligné que cette initiative s'inscrit dans une dynamique visant à consolider les relations bilatérales et à encourager la coopération économique dans plusieurs secteurs. Par ailleurs, les participants ont été appelés à intensifier les échanges et à tirer profit des opportunités offertes afin de contribuer au développement des partenariats entre la Mauritanie et la Turquie. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et diplomatiques, témoignant de l'intérêt accordé au renforcement de la coopération économique entre les deux pays. Et c'est la fin de ce journal. À présent, le rappel des principaux titres. Le président de la République arrive à Médine dans le cadre d'une visite au lieu saint.
Le Premier ministre réaffirme lors de l'ouverture du 12e forum régional maritime et côtier l'engagement de la Mauritanie en faveur de la protection de l'environnement et de la préservation de la biodiversité marine. Ouverture de la première édition de l'exposition commerciale mauritano-turque Mouriturk Expo 2026 à Nouakchott. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Un grand merci également à l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Et prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne fin de soirée.